qu'il va me bénir et je serai une grande nation. Et ma postérité deviendra comme le sable de la mer. Ah! Abraham. Mais la statue que nous on adore là, c'est Dieu. Il dit non, lui qui m'a parlé là, moi je vais le suivre. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as touché? Non, je ne l'ai pas touché. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a parlé. Et moi, j'obéis. Vous comprenez? Abraham n'a pas vu Dieu. Abraham n'a pas touché Dieu. Abraham n'a pas eu un rêve ni un songe. Vous me saisissez? Mais il a entendu Dieu dire, quitte ton père et ta mère, sors du pays, va dans un autre pays que moi, je te montrerai. Là-bas, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Là-bas, la parole dit quoi? Que Abraham crie en Dieu. Et dès qu'il a cru, Dieu a aimé ça. Vous comprenez? Et sa femme l'a suivi pour l'accompagner dans le pays qu'il ne connaissait pas, mais que Dieu devrait lui montrer. Voilà comment Abraham a quitté le pays là, de ses parents. Et le pays de ses parents, c'est le monde que Abraham vivait, où il y avait toutes sortes d'habitudes bizarres. Et dans ces habitudes-là, son père et sa mère n'arrivaient pas à servir Dieu. Ils adoraient des statues, ils faisaient des choses bizarres. Alors Dieu fait appel à Abraham et Abraham a suivi. Quand il est parti dans le pays que Dieu lui a montré, vous connaissez l'histoire, Abraham a souffert avec Sarah, sans enfant, pendant 25 ans. Et Sarah posait des questions vraiment à Abraham. Est-ce que c'est lui vraiment qui avait parlé? Je pense que si on était seulement là-bas au pays, là-bas, avant d'arriver ici, il se peut que l'enfant là serait déjà venu. Abraham dit, non, Sarah, calme-toi. L'enfant va venir. Il m'a dit qu'on aura un enfant. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Isaac est né. Après 25 ans de preuve, Isaac est né. De la même année que Dieu avait dit que je te donnerai un fils. Le même Dieu est venu encore dire à Abraham que si tu m'aimes, offre-moi cet enfant en sacrifice. Toi, tu as dit que si tu m'aimes. Vous comprenez? Quand Abraham a accepté de quitter son pays, d'abandonner tout ce qu'il aimait dans le pays de son père, et quitter son père, pas seulement le père, la mère. Nous savons aujourd'hui comment les garçons sont attachés à leur mère et comment les filles sont attachées au père. Là où tu aimes la chose très fort là, c'est là où Dieu dit si tu m'aimes, quitte la chose là. Vous comprenez ça? Dieu est trop fort, mes amis. Hein? Le cœur d'Abraham était attaché à son père. Le cœur d'Abraham était attaché à sa mère. Vous me saisissez? Le cœur d'Abraham est... on va éteindre une clim. Le cœur d'Abraham était attaché à son pays. Et aussi longtemps que le cœur d'Abraham était attaché à son père, attaché à sa mère, attaché à son pays, il n'avait pas le temps de chercher le vrai Dieu. Parce que le cœur était occupé par ces choses qui l'environnaient. Vous me saisissez? Alors Dieu descend. Il dit à Abraham, quitte-les. Et moi, je vais te montrer le pays que tu vas suivre. Abraham a accepté. Il quitte. Vous comprenez? Dieu a vu, waouh, quel sacrifice. Qui aujourd'hui là? Dans la maison de ta mère, excuse-moi, hein, que tu aimes, là, ta maman. On lit ici que quitte maman.